Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le point de manne. Alors, c'est un point agréable au niveau du résultat. Il y a beaucoup de matière, beaucoup de texture. Il se fait avec une partie jersey que l'on voit ici et des petits carrés avec le grain, enfin le point de riz. Alors c'est un point très simple à faire, cependant il faut faire attention surtout au niveau du point de riz avec les mailles. Sachez que c'est un point qui se travaille en aller-retour, c'est-à-dire autant sur les rangs pairs que les rangs impairs. Voilà l'endroit et voilà l'envers. Vous voyez ? On reconnaît ici le grain de riz, la partie jersey envers, grain de riz, etc. Vous allez voir, c'est franchement... Enfin, il faut juste faire attention parce qu'on travaille le point sur tous les rangs. Mais sinon, c'est un point très agréable à faire. Pour un petit top d'été, un gilet, un pull, ou même pour l'hiver, un bonnet, une écharpe, tout est permis avec ce point. Nous allons tout de suite commencer les explications, mais avant, comme d'habitude, merci de liker, de vous abonner et bien sûr de partager, c'est toujours très plaisant. Alors, le point se fait sur un multiple de 8 mailles plus 3 mailles pour équilibrer le dessin sur, de chaque côté et bien sûr les mailles lisières. Vous faites ce dessin sur 12 rangs en tout. Alors, on commence après la petite bordure de départ. Moi là, j'ai fait 2 rangs en cote 1-1 et ensuite 2 rangs avec un jersey en vert. Je trouve que ça rend plutôt bien. Ça fait sympa, ça change des bordures habituelles. Le premier rang se fait très simplement avec un rang à l'endroit entièrement. Donc ici, nous avons la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Ensuite, vous faites votre rang entièrement à l'endroit. Sachez que le rang numéro 2 se tricote entièrement à l'envers. Donc nous allons nous retrouver directement pour le rang numéro 3. A tout de suite. Les 2 premiers rangs sont faits, c'est-à-dire c'est un jersey endroit. Donc premier rang entièrement à l'endroit, deuxièmement entièrement à l'envers, sauf bien sûr les mailles lisières. Nous allons commencer le dessin avec le rang numéro 3. Donc vous glissez la première maille car c'est la maille lisière. Et ensuite vous faites 3 mailles endroit. Sans que je perde mes mailles. 1, 2 et 3. Vous ramenez votre laine devant pour faire 2 mailles envers. 1 et 2. Laine derrière pour faire une maille endroit. À nouveau laine devant et 2 mailles envers. 1 et 2. Votre multiple est fini. Si on recompte, vous avez donc ici la maille lisière, 2, 4, 6, 8 mailles. Le multiple est bon. On recommence, 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. On remet la laine devant nous pour faire 2 mailles envers. Là, c'est la partie point de blé. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention parce que vous voyez, on penserait partir du principe qu'on fait une maille envers, une maille endroit, etc. Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, on a notre petite ligne qui est ici et qui fait en même temps le marquage du relief entre les différents carrés de points. Alors, où j'en suis? Donc, 2 mailles envers. On remet la laine derrière, une maille endroit. Vous ramenez votre laine et vous refaites 2 mailles envers. Le multiple est terminé. Vous terminez votre rang avec 3 mailles endroit et bien sûr la maille lisière que là je tricote. 4e rang, je vais mettre ma pelote de l'autre côté, voilà, 4e rang. Comme je vous disais tout à l'heure, on travaille le point, le dessin sur tous les rangs. Donc là c'est le cas. Une maille lisière dont vous glissez votre maille sans la tricoter. Vous ramenez votre laine devant vous pour faire 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Laine derrière, une maille endroit, laine devant, une maille envers, laine derrière pour faire une maille endroit et à nouveau une maille, alors attendez que je dise pas de bêtises, voilà, je me suis perdue dans mes explications parce que je n'ai pas mis
ma petite règle au niveau du rang. Donc on est ici, on vient de faire une maille endroit, vous ramenez votre laine devant vous pour faire une maille envers et encore une maille endroit. Vous ramenez votre laine devant vous et là nous sommes sur la partie jersey, donc vous faites 3 mailles envers. Votre multiple est terminé. On recommence avec une maille endroit, donc laine derrière, une maille endroit, laine devant, une maille envers, laine derrière, une maille endroit et encore une maille envers. On termine avec une maille endroit et laine devant vous. On termine le multiple avec 3 mailles envers et ainsi de suite. Vous reprenez. Vous voyez, on arrive sur la fin. Voilà, donc vous reprenez les explications autant de fois qu'il le faut sur votre multiple. 4e rang, c'est fait. Je vais avancer ma petite feuille parce qu'en fait, comme ça change tout le temps, voilà, mon petit repère. On en a tous besoin. Ma laine qui est occupée par mon chat. Voilà, il est parti faire un tour dans une boîte avec du papier, comme ça il va faire beaucoup de bruit. C'est pas grave, au moins il joue plus avec ma laine. Donc là nous sommes sur le rang numéro 5. Donc toujours la maille lisière que vous glissez sans tricoter. 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Ensuite, vous ramenez votre laine pour faire 2 mailles envers. On est sur la partie au point de riz. On remet la laine derrière, une maille endroit et 2 mailles envers. Votre multiple est terminé. Si on recompte, vous avez vos 8 mailles. Donc la maille lisière, 2, 4, 6, 8. C'est parfait. Vous reprenez 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles envers. Voilà, une maille endroit et encore 2 mailles envers. Et là, vous terminez votre rang avec 3 mailles endroit. 1, 2, 3 et bien sûr la maille lisière. Le rang numéro 5 est terminé. Nous allons faire le rang numéro 6. Donc là, c'est pareil, hein. On travaille en aller-retour. Donc sur le rang numéro 6, nous faisons aussi le dessin, donc maille lisière, on ramène la laine devant pour faire 3 mailles envers, 1, 2 et 3, laine derrière, une maille endroit. Vous voyez ici on a la petite cote en maille, en jersey endroit si vous préférez, c'est ce qui vous donne ici cet effet de relief entre chaque dessin. On continue, laine derrière, une maille envers, une maille endroit, encore une maille envers et une maille endroit. Votre multiple est terminé et vous voyez on arrive ici sur la partie en jersey mais côté envers, donc on recommence le dessin, 3 mailles envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, encore envers et endroit, et on arrive sur la fin de notre multiple avec 3 mailles endroit. Le rang numéro 6 est fait. Donc là on est sur la moitié de notre dessin et on va changer les grilles, à savoir que ici sur la partie en jersey on va faire une partie au point mousse, au point de riz pardon, et ici sur la partie grain de riz on va faire le jersey endroit, hein, le dessin étant quinconce. Alors on recommence facilement, le rang numéro 7 et le rang numéro 8 se font à l'endroit et à l'envers, hein. Donc là vous tricotez toutes les mailles à l'endroit pour le rang numéro 7 et pour le rang numéro 8 eh bien vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Nous allons nous retrouver pour le rang numéro 9. À tout de suite. Donc je reprends le rang numéro 9. Alors je vais reprendre la totalité. Donc après j'ai fini le rang numéro 7 et numéro 8 hein, qui donne un jersey endroit bien sûr sur le côté endroit et envers sur l'envers.
Alors l'avantage de faire ces 2 rangs, c'est ce qui va vous donner du relief sur la partie jersey. On a ici la bande de mailles en vert qui sépare le jersey et aussi le point de blé. Ça vous donne un effet relief, profondeur, que l'on retrouve également en haut et en bas avec les bandes de jersey. Ça vous donne un genre de gonflant, si vous préférez, hein. C'est une façon de structurer votre tricot qui est vraiment très intéressante. Alors, le rang numéro 9, vous glissez la première maille puisque c'est une maille lisière. Vous ramenez votre laine devant vous parce que donc là, la partie jersey va passer en partie point de riz. Vous faites une maille en vert, une maille en droit. Vous ramenez encore votre laine et vous faites 2 mailles en vert, laine derrière. Et là, la partie qui était en grain de riz, et bien maintenant, vous la faites en jersey avec 3 mailles en droit. Si vous recomptez vos points, vous avez... Ah ben non, j'ai encore oublié une maille en vert. Ah là là. Voilà. Vous voyez, donc là maintenant, si je recompte mes points, j'ai ma maille lisière 2, 4, 6 et 8. Mon multiple est terminé. On recommence avec une maille en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, et à nouveau une maille en vert. Mon multiple est terminé. Et ici, comme nous sommes sur la partie jersey, nous allons recommencer, partie jersey qui est là, avec le point de riz. Donc là, vous faites une maille en vert. Je prends bien ma laine. Une maille en droit. Et encore une maille en vert. Et vous terminez avec votre maille lisière que vous tricotez avec une maille en droit. Le rang numéro 9 est terminé. Vous voyez, le quinconce se fait tranquillement. C'est sympa comme point. On continue avec le rang numéro 10. Toujours le même principe, la maille lisière que l'on glisse sans tricoter. Vous ramenez votre laine devant, vous faites une maille en vert. Laine derrière, une maille en droit, encore une maille en vert et une maille en droit. Nous allons refaire cette petite ligne que nous voyons ici en jersey en droit, hein, quand on est sur l'envers, et lorsque l'on sera sur l'endroit, c'est la partie ici qui est à l'envers. Ensuite, 3 maillons verts, donc là on est sur le jersey en vert, et 3, voilà, et une maille en droit. Votre multiple est terminé. On recommence avec une maille en vert, une maille en droit, une en vert, une en droit et 3 mailles en vert, 1, 2 et 3. On n'oublie pas la dernière maille, une maille en droit. Il me reste les 3 mailles pour le nouveau carré en point de riz. Une maille en vert, une maille en droit et encore une maille en vert. Et bien sûr, la maille lisière que je tricote avec une maille en droit. Voyez, on voit bien le changement de dessin qui se fait, hein. Le dessin est bien en quinconce, il n'y a pas de problème. Ça se fait tout simplement tranquillement. Le rang numéro 11, on continue sur notre lancée. La maille lisière. N'oubliez pas qu'ici on est sur la partie point de riz, donc on inverse une maille en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert, 1 et 2. Là, on est sur la partie jersey en droit, donc 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Et on termine le multiple avec une maille en vert. Si on recompte, maille lisière 2, 4, 6, 8, c'est parfait. Le multiple est terminé. On recommence avec une maille en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert, 1 et 2, et bien sûr les 3 mailles en droit
avec une maille envers pour terminer votre multiple. Moi j'arrive au bout de mon rang, donc je refais une maille envers, une maille en droit et encore une maille envers. Mon rang est terminé, bien sûr, on n'oublie pas la maille lisière. C'était le rang numéro 11, nous avons quasiment terminé notre dessin. C'est sympa, franchement c'est sympa, j'aime beaucoup le relief, c'est très agréable à faire. Il faut juste faire attention dans tous les changements de points au niveau des rangs, puisqu'on travaille autant sur l'endroit que sur l'envers. Nous allons continuer le dernier rang avec la maille lisière, comme toujours. Laine devant pour une maille envers, laine derrière pour une maille en droit, envers, en droit, 3 mailles envers, 1, 2, 3 et une maille en droit. Mon multiple est terminé. On recommence, donc on ramène la laine devant pour faire une maille envers, une maille en droit, envers, en droit, 3 mailles envers, 1, 2 et 3 et une maille en droit. Mon multiple est terminé, j'arrive sur la fin de mon rang, on fait une maille envers, une maille en droit et encore une maille envers et bien sûr la maille lisière. Mon dessin est terminé. Vous voyez? Regardez comme c'est sympa. Donc après, eh bien, on recommence au rang numéro 1, à savoir que vous faites 2 rangs de jersey, donc c'est-à-dire un rang à l'endroit, un rang à l'envers, et on reprend ici le dessin pour avoir au bout du compte ce superbe motif. C'est vraiment très simple, comme vous le voyez c'est assez facile, il faut juste faire attention avec le grain de riz quand on change de rang, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, c'est la seule complication de ce superbe point. Comme d'habitude, vous aurez le PDF écrit rang par rang à télécharger avec un clic sur un lien qui sera mis en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, là c'est tricoté avec des aiguilles numéro 4, les 2 échantillons. Vous pouvez utiliser tous les types de laine, toutes les grosseurs. En laine chinée, en rayure, je sais pas, il faudrait faire un essai. Enfin moi j'aime bien quand c'est uni, mais après ça c'est un goût personnel. À vous de faire un échantillon, comme ça vous verrez le résultat de ce que ça donne visuellement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.